Bonjour tout le monde et bienvenue à Paris. Merci de faire monter bien évidemment le curseur. Il faut qu'on se parle un peu, hein? Il faut qu'on se parle un peu. Voilà. Merci à tous. Soyez seulement 100, soyez seulement 100, partagez à 100 personnes, soyez seulement 100 connectés et on engage bien sûr les échanges. Soyez seulement 100 connectés. Montez, s'il vous plaît. Soyez seulement 100 connectés, 100 personnes connectées, 100 et puis on engage. Partagez, soyez seulement 100 et puis on va échanger. Je veux juste 100 personnes, là, présentement, ici et maintenant. 100 personnes. 100 personnes connectées en direct. Et on engage les échanges. On est 96. Ça monte. Plus que quelques 4 personnes. Soyez seulement 100 connectés. 100. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous compter là, maintenant, ici, devant ce petit live que j'organise à l'instant pour chacun d'entre vous, sachant que les cœurs du Cameroun global, ceux qui tiennent en main un smartphone, ceux qui ont Internet, tout le monde regarde vers Paris, tout le monde regarde Paris, tout le monde regarde la place de la République parce qu'en ce jour, il va se passer quelque chose d'exceptionnel, d'abord pour l'histoire du Cameroun, premièrement, ensuite pour l'Alliance pour le changement et les partis satellites, je veux dire, et les partis alliés au MRC et le MRC lui-même, et surtout de l'homme, professeur Maurice Kamto. Très heureux de vous savoir là maintenant, mais surtout très heureux de vous dire merci, parce que pendant toutes ces 3 semaines, on s'est tenu, on a parlé, on a échangé et nous nous sommes dit qu'ensemble, nous avions une mission, d'abord, d'haranguer les Camerounais, à comprendre qu'il y a quelque chose de très important qui arrive, mais surtout de maintenir les Camerounais sur le prisme du message profond qui doit être délivré cet après-midi. Je voudrais ici maintenant dire merci au peuple camerounais. Les Camerounais de l'intérieur, de l'extérieur, la diaspora camerounaise, plus que jamais combattante, vaillante, puissante, forte. Je vous dis merci. Merci parce que vous n'aviez pas fermé l'œil d'un seul instant. Vous étiez là, on va dire, en première ligne et vous vous êtes battus à dire que nous sommes en diaspora. Et effectivement, le professeur Maurice Kamto a commencé la campagne présidentielle de 2025 par la diaspora. C'est bien sûr aujourd'hui le rendez-vous entre un homme et son peuple. Un homme, si vous voulez, et une partie de son peuple. Et une partie de son peuple, mais alors une partie qui est puissante, qui est forte, qui est dynamique, mais qui est une partie qui porte en réalité, qui est le cœur battant puissamment de l'homme en question. C'est le rendez-vous aujourd'hui d'un homme qui a compris que le combat pour la libération du Cameroun n'est pas un combat qui doit se mener avec, on va dire, légèreté. C'est le combat d'un homme qui, pendant toutes ces années, depuis 2012, est au travail, se bat
exactement à donner au Cameroun ce qu'il faut lui donner comme orientation d'un combat qui nous conduira exactement vers notre indépendance. Mes chers compatriotes, merci à chacun d'entre vous. Je voudrais que les endroits où vous êtes, bien sûr, ce matin, que des bénédictions soient levées pour ceux qui sont croyants. D'ailleurs, portez à l'endroit du professeur Maurice Kamto. C'est très important. Je voudrais vous le dire, quelle que soit votre obédience religieuse, quelle que soit votre obédience, levez-vous ou posez un genou au sol, invoquez en toute sincérité la présence de l'esprit, l'esprit en lequel vous avez foi, qui viendra effectivement protéger le professeur Maurice Kamto. Au moment où je vous parle, on apprend bien sûr depuis hier que Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, ne serait pas au Cameroun. Ne serait pas au Cameroun, qu'il serait à Paris. Et d'ailleurs, des captures d'écran défilent ça et là, faisant savoir qu'on l'a effectivement aperçu à Roissy, Charles de Gaulle. Que va exactement, si tel est vrai, que va exactement faire Paul Atangandji en France? Qu'est-ce qui peut justifier, ou bien qu'est-ce qui justifierait la présence de l'individu, l'homme en question, mais surtout ce ministre camerounais à Paris? Que va-t-il y faire? Comment comprendre au moment où nous vous parlons qu'il y a une forte délégation de la DGRE qui serait effectivement arrivée à Paris depuis des jours et avec bien sûr des intentions que personne ne comprendrait jusqu'ici? Que va faire, ou bien que ferait exactement la DGRE à Paris? Qui sont ceux qui en réalité seraient dans le contingent, si tel est vrai qu'il y a une unité de la DGRE à Paris? Qu'est-ce qui peut justifier que Maurice Kamto, de son piédestal, d'une hauteur exceptionnelle, aujourd'hui soit vu comme étant une menace pour le régime en place? Mes chers amis, on va ce matin décortiquer quelque chose d'assez exceptionnel pour que chacun d'entre vous, que vous le reteniez pour vous-même et pour nos enfants qui vont certainement nous suivre. Mais avant toute chose, je voudrais dire à chaque parent qui regarde ce live ce matin, s'il te plaît papa, mets un peu de crédit dans ton téléphone aujourd'hui. Tape justement le bon forfait internet. Rassure-toi que lorsqu'il sera 14 h, tu seras avec tes enfants à la maison. Et que le live sera exactement sur ta page, et qu'avec tes enfants, en âge de comprendre, qu'ensemble, que vous puissiez écouter ce qui va se passer à Paris aujourd'hui avec le professeur Maurice Kamto. Donc moi j'invite les parents, toi qui es père, toi qui es mère, toi qui es femme et qui es au Cameroun, tu dois t'arranger exactement à faire ce travail aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais bien sûr dire à ceux que je considère comme étant le mur du peuple camerounais. Le mur c'est vous peuple camerounais. C'est nous ensemble qui sommes le mur. Le mur face au groupuscule de personnes mises en place avec un objectif simple, se battre à vous confisquer dans l'esclavage et vous maintenir dans les positions qui sont les vôtres aujourd'hui. Nous devons donc aujourd'hui, exactement, lorsqu'il sera justement 13 h ou 14 h par là, nous arranger à faire quelque chose d'exceptionnel. Toutes les images à travers les sources de diffusion qui nous seront données à partir de Paris, nous devons simplement les prendre. Nous les prenons. Et lorsqu'on les prend, soyons 1 million au Cameroun. Ça, c'est la fourchette que je vous propose. Soyons 1 million au Cameroun à prendre ces images et à les renvoyer exactement à 30 personnes chacun. C'est-à-dire, dans la fourchette de 1 million, que chacun dans les 1 million récupère l'image qui va venir de Paris et partage d'abord l'image sur sa page Facebook. Partage l'image sur son compte Facebook. Partage l'image à 30 personnes. Tag 30 personnes sur son compte Facebook. Il faut bien m'écouter. Il va falloir taguer 30 personnes, taguer des groupes, taguer tout le monde sur vos pages parce qu'aujourd'hui, le message venant de Paris est un message qui certainement, d'ailleurs tout à l'heure on en reparlera, va être un message profond pour chacun d'entre nous. Donc, voilà le travail que nous devons faire. J'appelle, j'interpelle, je prie les Camerounais épris de justice, épris par le changement, à le faire bonnement aujourd'hui. Donc, que chacun, tout à l'heure, fasse comme je suis en train de le faire, chargez vos téléphones, ayez vos powerbanks,
Parce que le combat dans lequel on est entré n'est pas un combat qui doit être mené avec légèreté. Non. Battez-vous. Et d'ailleurs, depuis des jours, je ne fais que vous le dire. Je sais que c'est difficile pour chacun d'entre nous. Mais le sacrifice de chacun était d'avoir exactement au moins 2000 francs dans son téléphone aujourd'hui et taper au moins 5 gigas d'Internet pour attendre le bon moment et utiliser ces 5 gigas pendant 2 ou 3 heures ou 4 heures de temps. Mes amis, aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est à Paris. Mes amis, aujourd'hui, l'érudit de droit au Cameroun est à Paris. Mes amis, aujourd'hui, l'homme, le seul homme qui fait peur au régime quarantenaire de Yaoundé est à Paris. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, Hercule est exactement au cœur de Paris. Les Camerounais, d'ailleurs ce matin, j'ai eu des coups de fil de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Italie. J'ai eu des coups de fil énormes des Camerounais qui m'ont dit « Tu n'as pas idée du flux d'Africains, de Noirs et de Camerounais en partance à Paris ce matin. » Et d'ailleurs, quelqu'un m'a même raconté qu'exactement au niveau d'une gare en Belgique, on a vu une foultitude de Camerounais avec des drapeaux camerounais qui y sont allés et qui passaient par là, venant de la Grèce, de la Suède, partant bien sûr de la Belgique, etc. Et qui chantaient « Oh, Ugo Kilmitayat, oh, Ugo Kilmitayat, oh, Ugo Kilmitayat, how many people Paul Biago kill ?» C'est-à-dire quand ils m'ont raconté ça ce matin, du Cameroun où je me retrouve, ici à Douala où je me retrouve, j'ai eu une chair de poule incroyable. J'ai compris qu'il y a un peuple qui a compris. J'ai compris qu'il y a un peuple qui est déterminé. J'ai compris qu'il y a un peuple qui s'est dit, nous allons à la conquête de notre souveraineté, de notre indépendance, de notre liberté. Après 108 ans d'esclavage, après 140 ans de colonisation, après, on va dire plus de 65 ans de néocolonisation, après 43 ans de souffrance atroce, ils chantent et ils y vont. On m'a dit justement qu'ils sont nombreux partant bien sûr de l'Allemagne, qui traversent la frontière et qui sont bien sûr dans des trains, qui sont justement en chemin dans des voitures et qui chantent « Wow, Ugo Kilwitayat, wow, Ugo Kilwitayat, wow, Ugo Kilwitayat, how many people Paul Biago kill ?» Ça c'est leur chanson. C'est devenu bien sûr aujourd'hui une chanson qui va probablement appeler M. Paul Barthélémy Biya-Bimvondo, président de la République du Cameroun, à comprendre que monsieur, il est temps, l'heure a sonné, que ce peuple camerounais, qui sous ton magistère a longuement suffoqué du coup, du régime placé, du pied, j'ai dit du pied du régime placé sur le cou de ce peuple-là, ce peuple est déterminé de se lever aujourd'hui. Il est debout et il te dit, le temps de l'horreur est terminé. Il est temps. Le temps des souffrances est terminé. Le temps, bien sûr, du mépris, de la condescendance est terminé. Le temps des sangs versés, c'est terminé. Le temps des douleurs, c'est terminé. Le temps des souffrances inutiles, c'est terminé. Et le temps de nos compatriotes incarcérés arbitrairement dans des prisons camerounaises, nous nous sommes levés et nous allons dans la paix et par les unes, obtenir l'indépendance que nous souhaitons, que nous attendons, obtenir notre liberté et redéfinir le cap que nous voulons pour notre avenir. Mes chers compatriotes, ce matin, c'est un moment qui pour moi, je suis plus qu'heureux, parce que je sais que l'histoire va s'écrire aujourd'hui. Cette histoire qui va s'écrire aujourd'hui sur la place de la République sera une histoire qui va marquer pas seulement ceux qui sont à Paris, pas seulement ceux qui sont à Berne, à Berlin, et pas seulement ceux qui sont bien sûr aux États-Unis, dans les diasporas africaines. L'histoire qui va s'écrire aujourd'hui est celle qui va marquer en même temps, permettez-moi, chaque Camerounais du Cameroun. Partagez-moi ce live les amis, partagez-moi ce live à tous et à tous. C'est-à-dire que vos doigts partagent. Partagez et mettez le maximum de cœur afin qu'il ne soit pas attaqué. Parce que ce que je vais vous dire tout à l'heure va choquer. Partagez ce live. Ne le gardez pas pour vous. Il va falloir effectivement que
ceux qui doivent l'écouter, le regarder, comprennent que fondamentalement, nous sommes debout en tant que Camerounais. Mes chers amis, on va rebobiner un peu l'histoire. Pourquoi Maurice Kamto va exactement sur la place de la République à Paris prononcer ou s'entretenir ou faire une rencontre avec les compatriotes camerounais qui y sont? Pourquoi Paris aujourd'hui a été le carrefour d'une rencontre, d'un meeting, d'un moment solennel et exceptionnel? Pourquoi Paris justement est exactement le point d'ancrage où le déclic d'un débat profond doit se faire? S'il vous plaît, taguez-moi l'ambassade de France au Cameroun. S'il vous plaît, taguez-moi Emmanuel Macron. Taguez-moi Mélenchon. Taguez-moi Sarkozy. Taguez-moi toutes les classes politiques françaises. Et nous allons bien sûr, en tant qu'Africains, leur parler aujourd'hui. Pendant 108 ans, la France, pays de De Gaulle, parce qu'avant De Gaulle, il y a eu des présidents en France, pays de De Gaulle, pays de Pompidou, pays de Giscard d'Estaing, pays de François Mitterrand, pays de, il s'appelait comment là, de Jacques Chirac, pays de Nicolas Sarkozy, pays de François Hollande, pays de Macron aujourd'hui, la France est au cœur de toutes les souffrances du peuple camerounais. La France est au cœur de toutes les souffrances du peuple camerounais. Le message transmis aujourd'hui, d'abord, doit porter sur l'histoire de la République, comment cette France a fait pour arriver exactement au piédestal d'une République. Les combats que cette France a connus, la Révolution française connue de tout le monde, on sait fondamentalement que le peuple français, indigné, s'est levé et a dit « c'en est trop pour la baguette de pain qui est passée d'un montant à un autre et là, nous allons engager une révolution sur une question de baguette de pain. » Il est important aujourd'hui que vous le sachiez. Paris, le cœur de Paris, le Cameroun en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, déclare pour la première fois son indépendance. Et l'homme qui déclare l'indépendance du Cameroun s'appelle exactement Leclerc. Leclerc déclare l'indépendance du Cameroun ici à Douala, avant d'amener les troupes, bien sûr, camerounaises, vers Paris, vers la France, pour aller combattre au cœur, bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale. Le Cameroun est indépendant depuis 1945. Le Cameroun est indépendant depuis 1945 parce qu'en fait, au cœur des années 40, nos pères upécistes, ayant compris la supercherie française, ayant compris le travail forcé, ayant compris la quête, bien sûr, d'une France qui voudrait se doter des terres camerounaises, a choisi de poursuivre le travail que faisaient exactement les Allemands colons au Cameroun. Rappelons-nous bien sûr que le Cameroun n'a jamais été un pays colonisé. Rappelons-nous que le Cameroun est un pays qui, après bien sûr le départ des colons allemands, le Cameroun a été placé exactement sous mandat de l'ONU, sous mandat des deux pays en fait. Et par la suite, c'était justement la tutelle. Et de la tutelle, on est procédé à la République du Cameroun aujourd'hui. Seulement, cette République, entre guillemets, avec une indépendance qui n'a jamais été du goût des Camerounais aujourd'hui. Les 11 accords, les 11 points fondamentaux de l'indépendance acquise au Cameroun restent encore des points qui sont plus que jamais aujourd'hui marquants pour le Cameroun. Nous n'avons pas une monnaie camerounaise. Le sous-sol camerounais appartient aux Français. Nous n'avons pas la capacité d'avoir des marchés publics qui ne soient d'abord accordés aux entreprises françaises. C'est-à-dire, tous ceux qui sont aujourd'hui ministres au Cameroun et qui ont des succursales, des entreprises, sont d'abord des pro-français et qui gagnent des marchés au nom, bien sûr, de la France. Il faut bien sûr le rappeler. Le peuple camerounais, le Cameroun, bien sûr, est né d'un décret français de 57. Et dans ce décret français de 57, il était bien sûr stipulé en son article 2, si mes souvenirs sont bons, que les Camerounais, quand ils vont décider de s'asseoir et de repenser leur pays, vont effectivement changer les données de ce statut de la France, de ce statut camerounais
qui a été fait à travers un décret d'un ministre de l'Outre-mer français. Nous sommes en 1957. Il faut bien sûr rappeler qu'au Cameroun, l'armée camerounaise n'est pas une armée à la solde des Camerounais. C'est une armée à la solde de la France si on s'en tient encore aux accords de l'indépendance que le Cameroun dit obtenir. Et il faut rappeler que l'armement camerounais, les armes camerounaises ne peuvent être achetées si ce n'est pas la France qui décide. Il faut rappeler en même temps, pendant qu'on y est, que cette France-là continue de faire ce qu'on appelle les aides publiques. Les aides publiques de la France vers les pays africains. Et comment ça se passe? C'est l'ensemble des argents que les hauts commis de l'État du Cameroun volent au Cameroun, vont mettre dans des banques françaises. Effectivement, la France reprend l'argent qu'elle a donné au Cameroun pour son développement à travers la Banque de France et sur des questions de monnaie d'échange liées bien sûr avec le franc CFA. La France reprend le même argent qu'elle redonne au Cameroun sous forme de prêt. C'est-à-dire nous sommes dans l'esclavage. Il faut rappeler en même temps, mes chers amis, que dans cette même dimension, le français est la langue imposée aux Camerounais. Il faut rappeler en même temps, mes chers amis, que la culture française a pignon sur rue. Il faut rappeler en même temps, mes chers amis, que nos chefs communautaires, que ce soit de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, de Ngaoundéré, je ne sais pas trop, du sud, du centre, bref, dans toutes les régions du Cameroun, les chefs sont devenus les auxiliaires d'une administration coloniale. Et dans cette auxiliarité de l'administration coloniale, il y a donc, c'est le colon qui reste au-dessus, et c'est le colon qui piétine fondamentalement tous les acquis d'un Cameroun que nous souhaitons bien évidemment conserver dans ce que nous sommes et dans ce que nous valons véritablement. Donc, dans cette même veine, il faut donc dire aux Camerounais que le combat que nous menons aujourd'hui est le combat que nos pères, Omniobe, Osende Afana, Moumié, Marto Moumié, Ernest Ouandje, pour ne citer que cela, Abel King, ils sont très nombreux. Le combat pour le nationalisme camerounais qu'ils ont engagé. Et là, dans ce nationalisme camerounais, vous comprenez effectivement que pendant toutes ces années, qu'est-ce qui s'est donc passé? La même France décide de qui sera chef d'État au Cameroun et qui ne le sera pas. La même France, pendant le maquis camerounais et le maquis français a exactement fait une chose, mes amis. La même France, à travers Mesmer, a non seulement décimé des populations camerounaises. La même France, à travers Daniel Dostin, a décimé des populations camerounaises. La même France, à travers Maurice Delaunay, a décimé des populations camerounaises. La même France, à travers Roland Pré, a décimé des Camerounais. La même France à travers ses hauts commissaires n'a rien fait d'autre que de s'aimer la terreur au Cameroun. C'est pourquoi effectivement le plus bel héritage de la colonie, c'est-à-dire que des enfants de la colonie, des colons français, c'est la violence, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est l'esbrouf, c'est la manipulation, c'est les détournements massifs, c'est des tueries à n'en plus finir et tout ce que vous pouvez bien sûr imaginer. Voilà exactement ce que le Cameroun, par ses enfants d'une colonie, enfin je vais dire pas les enfants, fabriqués par un groupe de colons, voilà ce qu'ils ont légué donc à ces enfants et surtout des sectes pernicieuses aujourd'hui. Je voudrais qu'on se le dise, très honnêtement. Pourquoi donc Paris? Parce qu'il faudrait bien sûr que le message venant de nos pères, de nos ancêtres, soit retransmis sur la place parisienne aujourd'hui. Pourquoi Paris? Parce que chaque enfant qui va à Paris aujourd'hui
N'y va pas en tant que Bamileke, n'y va pas en tant que Ewondo, n'y va pas en tant que Mundan, n'y va pas en tant que Giziga, n'y va pas en tant que Pygmée, n'y va pas en tant que, je ne sais pas trop, un gars de Kumba, n'y va pas en tant qu'anglophone, il y va en tant que Camerounais. Parce que nous avons une histoire avec cette France pernicieuse, dangereuse, sauvage, barbare, qui pendant 108 ans au Cameroun, ne nous a commis, ne nous a donné que de l'horreur. Il est donc temps que 40 millions d'âmes, 40 millions de Camerounais, 40 millions de citoyens comprennent fondamentalement que le moment est arrivé de dire à cette France, nous vous avons laissé beaucoup de temps, on vous a laissé le soin de faire ce qui vous plaisait, maintenant, il est temps que le peuple camerounais arrache sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. Et en vous le disant gentiment, de la façon la plus polie qui soit, partez et laissez le Cameroun désormais aux Camerounais. Voilà la raison pour laquelle nous sommes à Paris. Voilà la raison pour laquelle nous parlons étant en direct de Paris. Voilà la raison pour laquelle, moi je suis à Douala, hein. Quand je dis nous, je parle de mon cœur qui est à Paris. Voilà la raison pour laquelle nous parlons étant justement sur le sol parisien et en s'adressant à la classe politique française, pas au peuple français qui ne connaît rien de ce qui se passe fondamentalement, ou même si ce peuple français connaît, bon voilà, on lui rappelle que nous nous adressons à la classe politique française. Voilà la raison pour laquelle nous sommes à Paris aujourd'hui. Au-delà d'être à Paris, rappelez effectivement qu'entre Paris et Yaoundé, il y a un lien incestueux, il y a un lien, je vais dire, il y a un nuage qui enveloppe les deux entités, entre l'Élysée et Etoudi. Il y a un nuage qui enveloppe les deux entités. Monsieur Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, président de la République du Cameroun depuis 1982, est aux affaires. Ça fait 43 ans qu'il est là. N'oubliez jamais qu'au premier sommet de la BOL, en 1990, organisé par le président François Mitterrand, il a d'ailleurs rassemblé l'ensemble des présidents de ce qu'on qualifierait de précarés français à la BOL pour dire à ces derniers, allez apprendre et enseigner la démocratie à vos peuples, sachant qu'il y avait effectivement le mur de Berlin tombé quelques années plus tôt et qu'il y avait un vent de liberté qui soufflait, effectivement les Africains ayant pris conscience que ce blanc, entre guillemets, qui nous vendait des illusions, n'était rien d'autre qu'un humain, exactement comme les Africains. Alors il y a eu ces révoltes, on n'en plus finir sur le continent africain. La France, sachant effectivement qu'elle devrait perdre ses possessions, la France, sachant que de vrais nationalistes devaient reprendre les pays africains, la France a tout fait de ramener exactement ces hommes à lui, ou à elle, autant pour moi cette France-là, parmi lesquels Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, bien sûr, au sommet de la BOL en 1990. Souvenez-vous justement que lorsque le chef de l'État sortira de ce sommet de la BOL, le premier message qu'il fera bien sûr entendre au micro de Radio Monte Carlo, c'est « Je voudrais qu'on retienne de moi que j'ai ramené la démocratie au Cameroun ». Mais justement, cette démocratie qui laisse entendre qu'il a ramené le multipartisme. Mais seulement les Camerounais n'ont pas compris que dans ce multipartisme, c'était un piège qui se refermait davantage sur les Camerounais à travers les lois scélérates mises en place, votées dans les assemblées nationales pour laisser croire au peuple camerounais qu'il a obtenu son indépendance, qu'il a obtenu sa liberté et que ce qu'il demande chaque jour, qu'il obtient au fur et à mesure, que non, c'est faux. Ceci a plutôt renfermé davantage les Camerounais sur eux-mêmes et surtout volé ce que les Camerounais devraient léguer à leurs descendants pour les générations à venir. Vous comprenez donc que lorsqu'il arrivera au Cameroun, vous allez revoir la question des villes mortes également qui étaient déjà sur le carreau au Cameroun et qui faisaient tellement de glabuge, il fallait effectivement trouver le moyen de calmer les cœurs. Et en disant que ben non, on va activer les leviers d'une démocratie et donner la parole à tout le monde. Et c'est pourquoi vous allez voir les lois de 1990 autour des libertés sociales, avec ce qu'on a considéré comme étant la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté d'opinion, et qui serait bien sûr encadrée par une certaine constitution de 1996 justement aujourd'hui. Mes chers amis, comprenez et revenez avec moi qu'effectivement, pour que cette loi se mette en place,
ces lois devaient être absolument encadrées par la Constitution sur la question de la norme en matière de textes et lois juridiques, Constitution, loi et, non je veux dire, accords internationaux, Constitution et loi effectivement. Donc vous comprenez qu'ici, le peuple camerounais a été pris en otage depuis 1982. On a encore refermé, bien sûr, la capacité pour le peuple camerounais d'obtenir sa liberté. À partir de 1990, on a revissé avec, bien évidemment, ce qu'on a qualifié comme étant la Constitution de 1996, avec une volonté, dit-on, malsaine, de faire croire qu'on devait mettre en place la décentralisation. Mes chers compatriotes, ce matin, ce que nous devons dire doit choquer, oui. Et on doit comprendre exactement ce dans quoi nous sommes investis. Qu'est-ce qui se passe? Partagez-moi le live, je vous en prie. Partagez le live. Ne le gardez pas pour vous. Ne le gardez pas pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Et là, justement, les choses deviennent intéressantes. En 1992, au Cameroun, nous avons une première élection présidentielle à laquelle l'actuel chef de l'État, M. Paul Barthélémy Biabin-Vono, a pris part et il a échoué les élections, il a perdu les élections et il a compris que les Camerounais ne voulaient pas de lui. Et par les urnes et dans la paix, les Camerounais sont allés voter et ont déchu M. Paul Biya de sa position de chef de l'État au Cameroun. Seulement ce que le peuple camerounais n'avait pas compris et n'avait pas intégré, c'est que ça ne suffisait pas justement de voter contre Paul Biya. Il fallait trouver les mécanismes par lesquels il fallait récupérer effectivement le pouvoir des mains de ceux qui protégeaient M. Biya au Cameroun. Parmi lesquels l'armée française au Cameroun, parmi lesquels les ambassadeurs et les diplomates qui étaient bien sûr au Cameroun, et surtout parmi lesquels les sbires de la France-Afrique qui avaient déjà profité et qui croyaient qu'il fallait rester là pour profiter suffisamment du Cameroun et créer plus tard ce qu'on appelle le népotisme, placer leurs enfants à leur position. Les noms sont connus, je ne vais pas revenir là-dessus. M. Biya perdra les élections en 1992, mais seulement par le truchement d'une mafia française, entretenue par Jacques Faucard. Le coup de fil partira bien sûr de Paris pour dire, inverser les résultats, celle de M. Biya, donnez-les bien sûr à Nidjan Fundi, celle de Nidjan Fundi, donnez-les à M. Biya. Là encore, allez lire des livres, vous comprendrez exactement ce que Jacques Faucard avait fait au niveau du Cameroun. Sur cette question, Alexis Dipanda Mwale, qui d'ailleurs était président de la Cour suprême à cette époque-là, qui d'ailleurs siégeait en lieu et place de Cour constitutionnelle, prendra la parole dans la lecture et dira « Je lis ce que je vois. Je lis ce que je vois. » Comme pour vous transmettre le message à vous, peuple camerounais, que défendez-vous parce que ce que je vois n'est pas ce qui est sorti des urnes. Mais le peuple camerounais n'était pas suffisamment fort pour se lever, assaillir les rues, lutter, même au prix du sang, pour dire remettez bien sûr l'élection volée à M. Nidjan Fundi. Et pendant ce temps, le même régime a maintenu Nidjan Fundi en résidence surveillée dans sa maison de Bamenda pendant des mois, ne lui donnant pas l'occasion de sortir, sachant que Nidjan Fundi, à lui seul, pouvait haranguer les Camerounais et les Camerounais pouvaient descendre dans les rues pour revendiquer effectivement ses voix. Entre-temps, il y avait des tractations avec les États-Unis. Et d'ailleurs, Mme Henriette Ekoué vous a justement rappelé ce que l'ambassadrice américaine de cette époque avait commis comme message à Mme Henriette Ekoué pour Nidjan Fundi, pour lui demander de laisser M. Biya prendre le pouvoir et de continuer et de reconnaître qu'il a perdu effectivement ces élections. Mes chers amis, nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous ne sommes pas dans un moment, ce n'est pas le jeu. Parce que ce qui s'est passé en 1992, effectivement, là-dessus, l'armée à la solde du régime en place était debout, était prêt à dégainer pour en finir avec ceux qui éventuellement pouvaient oser descendre dans les rues. Parce que cette armée ne comprenait pas elle aussi qu'elle était justement tenue
captive pour servir les intérêts d'un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes était tenu exactement par des cercles vicieux et des gens venus bien évidemment de la France avec la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. D'ailleurs, Mesmer, qui a été un haut commissaire français au Cameroun, l'a d'ailleurs mentionné et l'a encadré avec Louis-Paul Ojula qui en 1950 l'avait effectivement mis en place pour rappeler à Mesmer que tu ne devrais pas laisser qu'un seul Camerounais qui entre dans l'administration camerounaise n'appartient pas à nos loges afin d'être le mieux contrôlé et le plus que jamais fidèle à nos injonctions. Je voudrais donc vous dire, mes amis, que là où nous sommes ce matin, sur la question bien sûr de 1992, on va progresser. Quelque temps après, le SDF aura une razzia au sein de l'Assemblée nationale. Vous devriez m'écouter. Vous devriez partager ceci à vos enfants, à tous ceux qui sont autour de vous. Le SDF a donc eu une razzia exactement au niveau de l'Assemblée nationale. Le RDPC ayant perdu ses positions, qu'est-ce qui s'est donc passé avec le RDPC? Écoutez-moi très bien parce qu'on va chuter sur l'élément de droit qui nous donne aujourd'hui de dire que le mandat impératif est nul. Le RDPC, se rendant compte qu'il n'a pas de position stratégique au sein de l'Assemblée nationale et que les lois seront votées dans l'Assemblée nationale à l'encontre justement de la volonté de l'exécutif camerounais, alors nous sommes en 92, il faut donc tout faire pour changer la constitution en 96. Qu'est-ce que le RDPC fait? Le RDPC choisit de retirer bien sûr des élus du SDF qui avaient la majorité obèse au sein de l'Assemblée nationale et de ramener ces derniers exactement dans le RDPC, ce qui a créé une fronde incroyable dans le SDF de 1992, 93, 94, où des élus du SDF, conseillers municipaux, maires, enfin conseillers municipaux, députés, sont quittés bien sûr de leur formation politique, le SDF, pour rentrer exactement dans le RDPC. Là, nous ne parlons pas encore du mandat impératif qui était nul. On ne parlait pas encore d'un mandat impératif nul à ce moment précis. Et ce qui doit d'ailleurs créer des chocs. Et le SDF va rappeler donc à ceux qui ont fui le SDF pour intégrer le RDPC que lorsque vous partez, vous perdez fondamentalement votre mandat vous perdez votre mandat d'élu SDF. Ce qui va donc créer une fronde. Qu'est-ce que le RDPC va donc faire? Le RDPC va se battre, effectivement, avec 1996, avec la Constitution de 1996, en insérant dans l'article 15, alinéa 3, effectivement, je ne sais pas si c'est encore le même truc, parce qu'il y a eu une modification en 2008, le mandat impératif est nul. Donc, le RDPC s'est servi du mandat impératif pour protéger ceux qui ont fui du SDF pour intégrer le RDPC. Le RDPC a profité du mandat impératif nul à partir de 1996. Et quel était donc le but du RDPC? Le but du RDPC était de se servir de cette disposition légale pour faire une chose: retirer bien sûr les élus des partis politiques pour les fragiliser davantage et gonfler ses rangs avec ces élus au sein du RDPC. Écoutez-moi très bien les amis. On progresse. Les élections ont cours au Cameroun jusqu'en 2011 où on sait exactement que M. Paul Biya ne peut pas gagner les élections de 2011 et il doit partir. Ils anticipent. Ils changent dans la constitution du Cameroun en 2008. Et en 2008, lorsqu'ils changent la constitution du Cameroun, qu'est-ce qui se passe? On remet les pleins pouvoirs entre les mains du chef de l'État, président de la République du Cameroun. Il est le président de la République du Cameroun. Il a, je dis n'importe quoi, hein, il a le droit de vie ou de mort. Il est le chef suprême des armées. C'est lui qui doit effectivement mettre en place les institutions. C'est lui qui doit créer l'organe en charge des élections au Cameroun. C'est lui qui doit créer la Cour constitutionnelle. C'est lui qui crée tout. Tout passe par lui. En réalité, vous comprenez que
avec ce qui s'est passé en 2008, on a encore verrouillé le Camerounais. C'est-à-dire qu'on a verrouillé le Camerounais, non seulement en 90, on a verrouillé le Camerounais en 92, on a verrouillé encore, on a encore serré en 96, on a encore plus que jamais serré en 2008, et alors, il fallait plus que jamais cadenasser les Camerounais en 2011 pour ne pas laisser un seul Camerounais prendre conscience que le régime en place est un régime illégitime. Une fois, je l'ai dit, je m'arrête là, en 2008, et je remonte bien évidemment notre histoire. Monsieur Paul Biya est aux affaires depuis 1982. Avant d'y être, il a occupé des fonctions importantes au sein de l'appareil gouvernemental du président Amadou Ahidjo. Formé, encadré, choyé, vu comme étant son dauphin, le président Amadou Ahidjo va même trouver le moyen, à travers la constitution de, je crois que c'est 78, 76, quelque chose comme ça, je n'ai pas la date en tête réelle, de trouver le moyen de dire que, en son absence, c'est son premier ministre qui sera exactement son successeur constitutionnel. Le président Amadou Ahidjo, le régime colonial de cette époque-là, prépare effectivement ce qu'il y a à préparer pour donner la main à Paul Barthélémy Biya-Bi Mvondo, qui est un enfant de la France. Cet enfant de la France qui a été formé non seulement en France, il a fait ses études en France, sorti du lycée général Leclerc. Je rappelle que le lycée général Leclerc est un lycée français. Et bien sûr, ceux qui sont cooptés, les Paul Biya, les Augustin Frédéric Kodlok et bon nombre de ses camarades vont donc en France apprendre et la politique et le droit, etc. Lui, il aura donc une licence en droit public, je pense, mais en droit public, en droit privé. Il va retourner plus tard dans ce qu'on appelle l'Institut national. L'Institut, c'était quoi? Bref, il y a une école en France où on formait les colons. C'est-à-dire que c'était une école dans laquelle on devait former exactement ceux qui devaient remplacer les Français qui quittaient le Cameroun au fur et à mesure pour retourner en France. C'est-à-dire qu'on laisse croire qu'on quitte la France. Non, la France laisse croire qu'on quitte le Cameroun, mais nous laissons au Cameroun des Français à la peau noire, parmi lesquels Paul Barthélémy Biya-Bi Mvondo. Il sera donc formé dans cette école. Il retournera au Cameroun avec un diplôme de l'Institut des Outre-mer. Vous savez l'Institut des... Voilà. L'Institut des Hautes Études d'Outre-mer de Paris. L'Institut d'études... L'Institut d'études des hautes études d'outre-mer en France, il va sortir de cette école et on va donc le renvoyer au Cameroun et il sera donc dans le moule du président Amadou Ahidjo. Vous êtes sans ignorer qu'Amadou Ahidjo a été un homme cruel, un homme qui avait du sang sur la main. Amadou Ahidjo a été un pro-français. Amadou Ahidjo a été cet homme qui faisait allégeance et qui pouvait lécher les pattes de général de Gaulle. Amadou Ahidjo a combiné avec Pompidou. Amadou Ahidjo a été un enfant effectivement de Valéry Giscard d'Estaing. Amadou Ahidjo était de ceux des présidents africains, francophones entre guillemets, qui devaient toujours faire allégeance à tous ceux qui devaient garder l'âme gaulliste en eux. Et Amadou Ahidjo avait donc entre ses mains un produit de la France dont il avait le devoir de former, d'encadrer et de lui apprendre les rouages et les mécanismes d'une sauvagerie liée bien évidemment à l'héritage que lui a conféré effectivement la France coloniale. Voilà donc comment Amadou Ahidjo va pendant toutes ces années donner des postes importants à son dauphin, l'encadrer avec tout ce qui passe avec. Allez lire le livre de Ebale Ngounou pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans la transaction entre Amadou Ahidjo et son successeur constitutionnel. Mes chers compatriotes camerounais, dans la même lancée, le successeur constitutionnel, sachant tout, d'ailleurs les assises de Fumban, souvenez-vous qu'il était le rapporteur des assises de Fumban, avec Dorothy Ndiema et Abouama Machoyi. Tous les trois étaient des rapporteurs des assises de Fumban et ils savaient exactement
ce qui avait été dit dans les assises de Fumban et maîtriser exactement la technique de transformation, de détournement des attentions des délégués venus bien sûr du Cameroun anglophone. Mes chers compatriotes, vous voyez donc que la machine française a toujours été au cœur fondamentalement de l'administration camerounaise. La machine française a toujours entretenu les régimes successifs au Cameroun. Et depuis 43 ans, la machine française est là. D'ailleurs, M. Paul Barthélémy Biabin Vondo, président de la République du Cameroun, lui-même avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'est lui qui avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. Et ayant dit qu'il était le meilleur élève de la France, les Camerounais ayant compris cela, alors il y a eu donc eu ce qu'on a appelé le lien incestueux renforcé entre cette France et le Cameroun. Vous allez donc voir, pour ceux qui ont lu Titus Edzoa dans son livre, que tout a été mis en place non seulement du point de vue de l'armement, du point de vue de la diplomatie, du point de vue de la monnaie, du point de vue des entreprises françaises installées au Cameroun, basées au Cameroun, du point de vue justement de l'exploitation du sol camerounais, du sous-sol camerounais, du point de vue de l'exploitation du pétrole camerounais, du point de vue de tout ceci et surtout des sectes pernicieuses qui ont pris possession du Cameroun, du cannibalisme, des gens qui mangent la chair humaine et boivent du sang humain, voilà donc les données qu'ils ont mises en place pour pouvoir contrôler ce qu'ils qualifiaient comme étant leur pouvoir à eux pendant 43 ans. C'est pas moi, lisez. 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 Il a dit lui-même, il s'appelle comment? Titus Edzoa. Allez lire le livre Titus Edzoa. C'est écrit dedans. Effectivement, voilà donc les mécanismes qui sont mis en place et ces derniers s'imposent pas parce qu'ils sont compétents. Et ça arrange justement à mettre à l'écart tous ceux qui sont compétents. Quand dans ce régime, un temps soit peu, tu es compétent, tu deviens un problème pour ce régime. Les amis, partagez le live, je vous en prie. Partagez. Partagez-le, je vous en prie. Ne le gardez pas à votre niveau. Partagez-le, s'il vous plaît. Quand ils se rendent donc compte que tu es compétent, qu'est-ce qu'ils font fondamentalement? Et ils font tout pour t'écarter. Partagez le live, mettez les cœurs parce qu'ils sont en train d'attaquer le live. Ils attaquent le live sur ce que je suis en train de dire. Mettez des cœurs, poussez des cœurs sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et envoyez ce live à tout le monde instantanément. Ne le gardez pas à votre niveau. C'est très important. Voilà donc comment pendant 43 ans, un régime s'est imposé et ce régime effectivement a posé des actes les plus malsains qui puissent exister. Je ne vais pas revenir sur les 9 disparus de Bepanda. Je ne vais pas revenir sur Boko Haram. Je ne vais pas revenir sur la guerre dans le Nozo. Je ne vais pas revenir sur les tueries, on n'en plus fini à Yaoundé, sur les fous à Yaoundé, sur des affaires qui sont passées à Envolier. Je ne vais pas revenir sur les fêtes organisées à 1 milliard au Cameroun la nuit, où le régime et ses gens organisent une fête à 1 milliard la nuit. Je ne vais pas revenir. Je ne vais pas revenir sur des assassinats ciblés. Je ne vais pas revenir sur Martinez Zogo. Je ne vais pas revenir sur Père Ola Bébé. Je ne vais pas revenir sur toutes ces données parce que c'est sous vos yeux et vous les voyez au quotidien. Le but c'est quoi? C'est de s'aimer la terreur. C'est d'entretenir la peur et de s'arranger effectivement à faire en sorte que chaque Camerounais qui va oser regarder en direction de la terreur soit également celui-là. Et c'est ça justement leur objectif. Alors, dans la quête d'un pouvoir souverainiste confisqué entre les mains d'un noyau, un noyau franc-maçon, rosé-chrétien, et qu'encore tous les cercles ésotériques, parce que ça ne vient pas du Cameroun seulement, ça vient d'abord de Paris. Allez lire lui Paul Ojoula, c'est lui-même qui l'amène au Cameroun. D'ailleurs, la Rose-Croix au Cameroun parle le Canada de lui Paul Ojoula. Donc, quand ils le font, effectivement, ils ont pour mission d'imposer et de vendre la peur aux Camerounais. Que chaque Camerounais ait peur
Lorsqu'on prononce le nom du chef de l'État, qu'on dise que, hey, vraiment, je vais faire comment? Gars, je vois que tu vas mourir. Gars, fais attention. Et d'ailleurs, c'est ce que je vis au quotidien. C'est ce qu'on m'envoie tous les jours au quotidien. Quand on voit que tu ne veux pas vivre, hein, on sent que tu ne veux pas vivre, hein, c'est ce que tu cherches. Hein. Ok, continue, tu vas voir, etc. Voilà en fait ce qu'ils ont semé pendant 43 ans. La peur, instiguer la peur, vendre la terreur. Fini avec Martinez Zogo, fini avec le père Ola Bébé, fini avec Monseigneur Benoît Mbala. Je vais citer qui et laisser qui. Fini avec des prêtres quotidiens. Fini avec ceux qui osent lever la tête. Fini avec ceux qui peuvent les exposer. Et c'est ça justement leur objectif aujourd'hui. Ils sont donc maintenant dans une position où ils savent que le peuple camerounais ayant compris profondément qu'ils sont, étant déterminés donc à dire qu'il est temps que c'est terminé, alors qu'est-ce qu'on fait les amis? Revenons où on a les rebobinés, on a laissé en 2008. En 2008, lorsqu'ils insèrent que le mandat impératif est nul, le RDPC ne savait pas que ça devait se refermer sur lui-même. Le RDPC ne savait pas que le mandat impératif nul devait se refermer sur lui-même. Le RDPC, pendant toutes ces années, s'est arrangé à aller voler exactement et retirer les élus des partis politiques sur le prisme du mandat impératif qui est nul. Et rappelons que maintenant, le mandat impératif est nul. Et ce mandat impératif nul, en 1996, a été discuté par qui? Le professeur Maurice Kamto et le professeur James Mwange Kobila. Allez lire les produits de leurs travaux de recherche dans les universités. C'est encore là aujourd'hui. Ils ont démontré effectivement que lorsqu'on est dans le mandat impératif nul, alors on peut appartenir à un parti A et le quitter et aller dans le parti B sans perdre fondamentalement son mandat d'élu. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Souvenez-vous, Marafa Amidou Yaya, que d'ailleurs que moi j'aimais bien, même si plus tard on a compris qui il était également, et d'ailleurs je respecte au passage, Marafa Amidou Yaya dans son livre lui-même, fait étalage de ce qui s'était passé avec le SDF et des données mises en place pour pouvoir confisquer les élus. Et il a fallu effectivement que la loi passe sur le fait que le mandat impératif devait être nul. C'est ce que le législateur, en voulant justement mettre les Camerounais dans la bulle et les confisquer, je parle ici du père de Mathias Eric Owonangini, il s'appelait Joseph Owona, en lien incestueux avec les constitutionnalistes français, effectivement, avait ramené au Cameroun comme étant ce qu'il aurait pensé, lui, dit-on constitutionnaliste. Voilà donc les origines du mandat impératif nul. On avance. 2011. Les leaders partis des partis politiques intègrent le RDPC sous le prisme du mandat impératif qui est nul. Jusqu'en 2011, où comme une météorite, le MRC s'assoit sous la base justement d'une pensée mise en place par M. Foguet, professeur Foguet, éminent et très respectable enseignant camerounais. Ils mettront en place effectivement le mouvement pour la renaissance du Cameroun avec d'autres intellectuels camerounais, y compris le professeur Maurice Kamto, qui vient à peine de quitter, vous le savez, l'administration camerounaise après les bons et loyaux services rendus à la nation en qualité de ministre délégué et avec une victoire et un trophée inégalé, la rétrocession de la presque île de Bakassi au Cameroun. Mes chers amis, voilà le démarrage des problèmes du RDPC. Lorsque le professeur Maurice Kamto quitte, le RDPC cherche. Est-ce que l'homme si entre-temps n'avait pas volé quelque chose? On dit non. Est-ce que l'homme si, même dans les missions qu'on lui a signées là, est-ce qu'il n'avait pas eu une plus-value? Non. Est-ce que justement le RDPC se met à chercher et à fouiller parce que le régime en place a hérité d'une chose de la France, c'est la manipulation, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie, parce que pour lui,
on ne doit pas lui tourner le dos. Il est plus que jamais intéressant et plus que jamais important qu'on ne lui tourne pas le dos. Tu lui tournes le dos ayant mangé chez lui. Alors comme un petit démon, il va venir te revendiquer ce qu'il t'a donné. Heureusement que Maurice Kamto n'a rien pris dans le régime. Maurice Kamto n'a jamais pris une seule aiguille dans ce régime. Ils ont même voulu monter, créer, il n'y avait pas moyen. Parce qu'ils savaient qu'en face d'eux, ils avaient Hercule. Hercule qui maîtrise justement toutes les questions de droit. Alors on avance. 2011, M. Biya est réélu. Et se donne les pleins pouvoirs à tous les niveaux. Le mandat impératif reste toujours nul jusqu'à présent. En 2018, le MRC va à l'élection présidentielle et gagne haut la main les élections présidentielles. Je reprends et je redis en français facile pour que chacun comprenne. Le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, va à l'élection présidentielle avec son candidat Maurice Kamto. Gagne les élections haut la main. Le RDPC vole les élections, refuse de publier, c'est-à-dire que de démontrer justement la question des 32 procès-verbaux qu'on entendait au Conseil constitutionnel. Clément Atangana, incapable de dire le droit et sur sa posture de président du Conseil constitutionnel, déclare que tous les recours faits en direction, bien évidemment, de ce Conseil constitutionnel, pour qu'il puisse avoir un recomptage des voix, Clément Atangana a dit que c'est irrecevable. Vous comprenez effectivement que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, donc, siège là pour être la main de Paul Biya derrière qui dit non et qui dit oui quand bon lui semble. Elections Cameroun, pendant le contentieux post-électoral, viendra justement défendre le RDPC au lutrin. C'est-à-dire, vous comprenez fondamentalement qu'un organisme en charge des élections vienne défendre le RDPC en plein Conseil constitutionnel. Le MRC s'est dit, d'accord, vous avez gagné, partez avec, malgré tout ce que le MRC a eu à oser faire. D'ailleurs, je rappelle qu'à ce moment, le MRC a porté plainte au RDPC et au régime, à l'Union africaine. Dieu seul sait comment les dossiers se sont passés à l'Union africaine. Vous comprenez que la machine de fraude ne se limite pas seulement au niveau d'Elections Cameroun, du régime en place et effectivement des institutions, mais même au niveau international, l'Union africaine a choisi de ne pas poursuivre ce verdict. Souvenez-vous très bien. Enfin, ce dossier, ce procès. En ce moment, le MRC a appelé, je ne sais combien de fois, l'ONU à se prononcer. L'ONU ne s'est jamais prononcé. L'ONU ne s'est jamais prononcé. Le MRC a appelé les chancelleries occidentales à constater ce qui se passe au Cameroun. Les chancelleries occidentales n'ont jamais ouvert la moindre bouche sur ce qui se passe au Cameroun. Rebobinons. Pourquoi l'ONU était muette? Pourquoi l'Union africaine était muette? Pourquoi les chancelleries occidentales étaient muettes? Parce qu'en fait, ils sont encore dans l'obéissance de ce qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Et dans la charte de l'impérialisme, dont l'ONU aujourd'hui et les textes de l'ONU sont issus de la charte de l'impérialisme qui a pour mission, premièrement, dans les dispositions générales, diviser pour mieux régner, siphonner bien évidemment les caisses des entreprises pour aller remettre dans les banques européennes pour faire d'elles les plus puissantes et effectivement s'arranger à tuer tout nationalisme sur le continent africain. Alors, les textes de l'ONU aujourd'hui répondent toujours de la charte de l'impérialisme. Et c'était quoi la charte de l'impérialisme, mes chers amis? La charte de l'impérialisme, c'était un code créé sous l'esclavage aux États-Unis, sous George Washington,
à Washington, autant pour moi, pas sur Washington, mais à Washington, qui avait été effectivement repensé et relu pendant pendant le partage du continent africain, je veux dire, la conférence de Berlin, et qui avait été revisité pendant le sommet de Yalta, et qui a été intégré au cœur de la Société des Nations, et qui aujourd'hui, l'ONU étant l'héritier ou l'héritière de la Société des Nations, garde les mêmes textes alors. Donc vous comprenez qu'il y a 3 paliers dans le combat que nous menons. Il y a le combat du peuple camerounais que nous sommes. Il y a le combat des institutions qui sont autour du peuple camerounais. Et il y a le combat effectivement de la communauté internationale. Je reviens. Mandat impératif nul. Lorsque le MRC fait tous ses appels en 2018, après 2018, on arrête les militants du MRC, on les incarcère arbitrairement. On a un tribunal militaire qui peut dire le droit comme bon lui semble. C'est-à-dire qu'on est dans un no man's land et on fait ce qu'on veut à chaque Camerounais. Le MRC pleure, le MRC suffoque, le MRC se tait, le MRC avance tout doucement et les Camerounais, et prend les Camerounais chaque jour à témoin de ce qu'on lui fait. Olivier Bibounissak est en prison. Foguet est en prison. Pascal Zambou est en prison. Et une quarantaine ou une cinquantaine de Camerounais encore en prison aujourd'hui pour avoir choisi de dire qu'ils veulent qu'on respecte leurs droits au Cameroun. Olivier Bibounissak est en prison avec un seul chef d'accusation, intention de manifester. On va prendre un homme dans sa maison, on le sort de sa maison, on l'amène au tribunal militaire, on le juge, on le condamne, on lui donne 7 ans parce qu'on estime qu'il a l'intention de manifester. Au Cameroun, sous Paul Barthélémy Biabim Vondo, on l'a vu. Et on voit encore. La preuve, ils sont encore en prison. Pourquoi sont-ils en prison? Parce que le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo voudrait bien sûr s'en servir comme étant l'appât, en vous rappelant que vous là, regardez ce qu'il a fait aux autres, je vous ferai la même chose. Ben non, c'est passé. C'est dépassé. Parce que là, le peuple est debout. On avance, le mandat impératif nul est toujours là. Personne ne voit le mandat impératif nul. Hercule sait exactement où il va. Hercule sait comment il avance. Hercule comprend les données. Hercule est déterminé à faire savoir plus tard que le droit va primer sur l'horreur. Hercule commence à dire, oui, nous n'irons pas aux élections en 2019, après avoir fait 9 mois de prison. Il sort de prison et dit, nous n'irons pas aux élections municipales et législatives de 2020. Nous n'irons pas aux élections municipales et législatives de 2020 pour 2 raisons. La crise anglophone n'est pas terminée. Et il faut bien sûr refaire le code électoral. Le régime de fainéants n'a rien compris. Le régime de fainéants a commencé à jubiler qu'enfin on s'est écarté de lui. Oh, on peut respirer. Vraiment, qu'il dégage. Vraiment. Il nous empêche de respirer, cet homme-là. Non, qu'il parte, qu'il parte. Le régime de fainéants chroniques a compris que c'était compliqué pour lui. Il dit, bon, on se met de côté. Voilà. Ils n'ont pas compris que Maurice Kamto et tous ceux qui étaient autour de Maurice Kamto, qui sont ceux qui pensent spirituellement, avaient vu bien sûr l'avenir du Cameroun. Par cette phrase, ça s'appelle un narratif politique. Et Maurice Kamto renchérira. Il va appuyer en disant que oui,
Nous sommes conscients qu'en l'état, il sera difficile pour nous de pouvoir concourir à l'élection du président de la République en 2000, machin et tout. Je le dis moi-même, je m'appelle Michel Ngachou, j'étais à Equinox ce soir-là. J'étais à la salle de rédaction, j'étais assis avec Carlos Minoué, Warren Zede et Eric Watat. Nous étions tous les quatre assis là-bas et nous regardions le 20h. On a commencé nous-mêmes, jeunes Camerounais que je suis, et mes collègues d'Equinox à l'époque, on a commencé à se lamenter. Mais qu'est-ce que l'homme s'y est en train de dire comme ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Mais nous n'avions pas compris qu'en fait, l'ensemble des acteurs sortis de 2018, qui étaient exactement inféodés au régime et ayant intégré le MRC, cherchant par tous les moyens à fragiliser le parti politique, étaient ceux-là que le RDPC avait préparé pour que les dossiers soient récupérés au niveau des préfectures et des sous-préfectures et de chasser tous ceux qui éventuellement venaient en tant que patriotes camerounais au nom d'un poste de conseil municipal ou encore au nom d'un poste, souvenez-vous, de député. C'est à ce moment précis que tous les sous-préfets sont allés en congé. C'est à ce moment précis que les sous-préfets ont pensé qu'il fallait aller se marier. C'est à ce moment précis que les sous-préfets sont tombés malades. C'est à ce moment précis que les sous-préfets n'étaient plus là. Parce que Paul Atangandji, ayant, dans une complicité sibylline avec l'administration territoriale, ayant passé le message à ces sous-préfets de déserter effectivement leur bureau pour ne pas donner des accords à ces derniers, sachant que s'ils entrent dans l'arène des élections municipales et législatives de 2020, ils vont écraser totalement le RDPC. Et je rappelle que le mandat impératif étant toujours nul, était écrit dans la constitution du Cameroun. À côté, le RDPC avait déjà inséré des gens et leur dossier avait déjà été récupéré. Le RDPC avait pensé de faire en sorte que dans l'imagerie populaire, que l'on valide le mensonge permanent du RDPC, en faisant savoir aux Camerounais que le MRC est un parti régional bamileke et en lui cédant quelques sièges au sein de l'Ouest Cameroun et des sièges dans le fief de Maurice Kamto à Douala. C'était ça le plan du RDPC. Maurice Kamto et le bureau politique de son parti politique décideront et diront « Nous n'irons pas aux élections ». Ce qui donnera bien sûr le grand mood au RDPC. Toutes les cartes qu'ils avaient déjà mises en place, il faut les rechambouler. Le MRC n'y va pas. Le MRC n'y va pas et dit, bon d'accord, puisqu'on n'ira pas, nous irons aux élections de 2025. Élections de 2025, le RDPC conscient qu'il y a une disposition légale qui donne l'opportunité, bien sûr, au président de la République de proroger le mandat des maires, des députés ou des élus sur plus d'un an. Alors, la bêtise du RDPC, c'est de proroger ce mandat-là sur un an. Aviez-vous entendu le MRC se prononcer? Aviez-vous entendu le MRC se plaindre? Aviez-vous entendu le MRC justement faire le bruit? L'aviez-vous entendu? Non. Le MRC était calme et a dit, ok, allons-y. Tout le monde est gêné. Maurice Kamto, on fait comment? Tu seras aux élections? Maurice Kamto dit, si on appelle demain, en l'état, je serai candidat avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Wonderful. L'homme s'y a fait comment? Il va faire comment? Il n'a pas d'élu, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Paul Biya monte même au créneau et dit, les petits partis politiques, Paul Biya monte au créneau le dire. Les petits partis, un certain petit parti politique, ok. Les Camerounais ont acquiescé. Mais quelle condescendance, quel courage, quelle force, quelle idée, quel génie de dire
que c'est un petit parti politique. Le MRC fait son travail chaque jour. Le MRC dit à ses fidèles, je vous le dis, si on dit demain que on appelle demain, le MRC est candidat. Maurice Kamto dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et les Camerounais avancent, c'est Maurice Kamto. Entre-temps, je rebobine. Les médias du Cameroun ne sont pas des médias crédibles. Je reprends. Tous les médias du Cameroun sont des médias à la solde. Je redis. Tous les médias du Cameroun sont des médias à la solde du régime. Et quand je mets tout en majuscule. Je rentre pas dans les détails pour ne pas choquer des Camerounais. Mais je rappelle simplement que qu'est-ce que le RDPC fait maintenant? Le RDPC va recruter des communicants. Yves Abama, Rifoé, tous les communicateurs du RDPC, il les recrute et leur donne 50 000 francs chaque mois. 50, 100 000, ça va entre 50 et 100 000 chaque mois. Et leur dit, vous devriez vous battre sur les plateaux pour que chaque sujet qu'on va développer sur les plateaux de radio et télévision, que vous y soyez pour défendre le RDPC. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'au niveau du RDPC, ils ont un calendrier des communicants qui passent de radio en radio dans chaque émission. C'est pourquoi vous allez voir les mêmes chaque jour sur les plateaux de radio et télévision pour le même discours. Pourquoi ce même discours? Parce qu'ils savent qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour tuer l'école au Cameroun et se sont arrangés à faire en sorte que les Camerounais soient des idiots pour ne rien comprendre de ce qui est du droit. Alors, il faut permanemment manipuler les Camerounais, détourner les Camerounais, désorienter les Camerounais. C'est pourquoi les Yves Abama, les Rifoé, tous ces mondes-là sont sur les plateaux au quotidien au nom du RDPC pour détourner les attentions des Camerounais parce qu'ils sont payés 50 et 100 000 francs le mois pour ce travail. Je vous passe donc un élément clair. Je le dis avec autorité, quand ce que je dis là, sur les médias, je le dis avec autorité parce que j'ai été à Equinox pendant 4 ans. Et je connais comment ça se passe. Je connais comment est-ce qu'on manipule l'opinion par la voie des médias. Je connais. Quand vous voyez Yves Abama sur Equinox tout le temps, vous pensez c'est pourquoi? Pourquoi ne changez pas Yves Abama là-bas? Ou Rifoé? Pourquoi Rifoé peut aller sur Equinox? Dis que si Maurice Kamto gagne les élections en 2025 au Cameroun, il va falloir que l'armée camerounaise prenne le pouvoir. C'est-à-dire que Rifoé est parti sur Equinox. Déclarer, c'est-à-dire qu'appeler bien évidemment l'armée à prendre le pouvoir au Cameroun sur Equinox, mais Equinox reçoit toujours Rifoé. Quand je vous parle avec autorité. Je n'ai rien contre Equinox, mais je parle bien sûr des médias dans leur globalité. Pourquoi Yves Abama, conscient que c'est un manipulateur invertébré, il n'est pas seul, tous ces communicants que vous connaissez, ont toujours pignon sur rue là-bas. D'ailleurs, il y a même des jeunes communicants qui sont recrutés. Et qui ciblent simplement, pas qui ciblent. Sachant qu'Equinox est la télévision la plus regardée du Cameroun, c'est exactement là-bas que le régime impose ses communicants qui soient bien évidemment à leur solde et qui diront les choses comme le veut le régime. Qu'est-ce qu'on leur promet? On leur dit, regardez Charles Elisan. Il est quoi aujourd'hui? Oh, il est conseiller municipal, il est grand conseiller de la ville, machin. Il gagne sa vie, non? Il a ceci, non? Faites comme lui et vous gagnerez également vos vies. C'est dans cette même veine qu'ils ont détourné mon frère et ami Auréole Tchoumi. C'est dans la même veine que dans ces médias, effectivement, et je vous le dis parce que je vais revenir sur mon impératif hein, après. C'est dans ces médias, effectivement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent donc chaque week-end à avoir sur des plateaux de radio et télévision dans le Cameroun des acteurs qui viennent pourrir le paysage politique camerounais par la manipulation, par le mensonge, par l'esbrouf, par tout ce que vous imaginez. Je vous ai pris un exemple simple. Une chaîne de télévision comme Canal 2, M. Chatué a dit haut et fort qu'il est dans le RDPC et il est nommé d'ailleurs sénateur du RDPC. Donc ça veut dire que Canal 2 est là pour
chanter les louanges du régime. On ne dira rien dans Canal 2 qui soit bien sûr porté par l'opposition. Même si on dit la dose sera minimale. Plus grave, la CRTV aujourd'hui prend sur elle de dire par la voix de Charles Ndongo que la CRTV est le tam-tam du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez ce narratif sauvage? La CRTV est le tam-tam du chef de l'État. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que vous, Camerounais, lorsque tu achètes un bout de pain, tu payes tes impôts, tu payes tes taxes. Lorsque tu payes tes taxes pour tes entreprises, lorsque toi, Camerounais, chaque fin du mois, on retire la redevance audiovisuelle de ton salaire, on va donner ta redevance audiovisuelle à la CRTV, qui doit faire la propagande du chef de l'État, qui est l'ancien président national du RDPC, et qui, chaque journal, radio et TV, s'arrange effectivement à avoir une donnée du RDPC promue dans sa propagande sur sa télévision. Effectivement, ça veut dire qu'on prend, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, on sort l'huile sur toi pour te frire avec, en réalité. Dans les médias du Cameroun, il y en a 22 télévisions pendant qu'on y est, sur le bouquet Canal 7 au Cameroun. 22 télévisions. Toutes ces télévisions sont à la solde. Et je le dis avec autorité. Je le dis avec certitude. Je n'enlève rien de ce que je dis. Ça peut ne pas plaire à certains. Je dis que toutes ces télévisions sont à la solde. Et je prends un cas simple pour que vous compreniez très bien. Pour ouvrir une télévision au Cameroun ou une radio au Cameroun, on vous demande d'avoir ce qu'on appelle un parrain au Cameroun. D'ailleurs, ceux qui sont au ministère de la Communication ne démentiront pas ce que je suis en train de dire. On vous demande d'avoir un parrain. Et ce parrain, on vous l'impose qu'il soit issu du comité central du RDPC au Cameroun. C'est écrit noir sur blanc. Allez au ministère de la Communication demander. C'est écrit noir sur blanc. On vous dit que votre parrain doit être issu du comité central du RDPC. Ça veut donc dire que toute radio et télévision du Cameroun, je vous ai dit que je ne dis pas tout. Parce qu'on dit souvent chez nous, journalistes, que on n'expose pas les fesses de son confrère. Mais quand je le dis, vous comprenez. Le parrain de ta chaîne de télévision ou de radio doit... Toutes les télévisions du Cameroun, sans exception. Il y en a 22 en ce moment sur le bouquet Canasat. Et regardez justement celles qui sont dans la logique de l'information. Le but c'est quoi? Chaque week-end, Vision 4, il faut avoir des manipulateurs. On ne prend pas l'opposition de l'aile dure. On prend l'opposition qui semble, c'est-à-dire qui est inféodée au système. Et on prend les N'Djamen, on prend les Eboutou, voilà les communicants nouveaux du RDPC qu'ils ont rassemblés et qui sont déterminés à leur donner de l'argent pour que chaque week-end, dans les radios et télévisions, que leur but soit là simplement pour détourner l'attention du peuple camerounais. Je suis camerounais, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Je suis journaliste, c'est notre travail. Le journaliste lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te posera pas des questions sérieuses. Il va te poser des questions qui ne doivent pas te ramener, toi l'intervenant, à donner des réponses exactes et ne pas surtout éveiller le citoyen. C'est un mécanisme, les amis. Je suis à 22 ans de métier. Je sais comment ça se passe. Je suis à 22 ans de métier. Je connais l'histoire de la radio et de la télévision au Cameroun. Je connais tous les patrons de radio et de télévision du Cameroun. Je connais toutes leurs entrées. Et j'ai fini par un fait, sur ce fait-là véritablement, avant de revenir sur le mandat impératif qui est nul. Alors, tous les patrons de radio et télévision du Cameroun émargent quelque part à la fin de l'année. Je ne peux pas le dire parce que si je dis, ils vont me dire que tu connais ça comment. Parce que là-bas, on n'a pas l'argent. Il n'y a pas un endroit où on décaisse. C'est qu'on te donne frais. Parce qu'il y a eu des accords qu'on a tenus avec toi. Et tu as fait ce que tu avais fait pendant l'année. Et à la fin de l'année, on te remercie. 600 millions, 700 millions, 800 millions, je ne sais pas, 500 millions pour certains, 400 millions. Ils savent que ce que je dis est vrai. Tous, sans exception. Et ce que je vous dis, c'est une vérité. C'est une vérité. Alors, l'alternative maintenant, et je vous l'ai dit, que ce qui va faire la force du Cameroun,
En 2025, dans les 4 mois qui nous restent, ce ne sont pas les télévisions, les amis. Ce sont les réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est WhatsApp, où tout le monde doit y être pour libérer la parole. Où les journalistes, s'ils estiment qu'ils aiment le pays, un tant soit peu, doivent dire, nous allons travailler dans les réseaux sociaux, en nous protégeant effectivement de ce qu'on appelle bien évidemment l'éthique et la déontologie. Parce que les nous comme ça, qu'est-ce qui me renvoie tout le temps? Non, Michel Gatou, tu es un journaliste, tu n'as pas parlé comme ça, tu n'as pas parlé dans les réseaux sociaux, parler comme ça, parce que je leur dis, mais écoutez, que dit le droit de l'information et de la communication? En matière justement de neutralité, en matière d'éthique et de déontologie, je dois respecter ceci justement dans les médias classiques ou médias conventionnels, la radio, la télévision, la presse écrite. Il n'est écrit nulle part là-bas que médias électroniques ou réseaux sociaux, ça s'appelle un vide juridique. Et un journaliste qui comprend vite les choses, s'en sert et il va bien sûr au fronton. Et il dit, bon d'accord, il y a un vide. Moi, je vais remplir ce vide-là. Avant qu'on ouvre les yeux et avant qu'on ne vienne écrire des textes pour pouvoir verrouiller et cadenasser les journalistes sur le prisme, bien sûr, de leur liberté de ton dans les réseaux sociaux, Michel Gatou doit être le pionnier au Cameroun. Et là, je suis heureux d'écrire mon nom sur cette page de l'histoire, dans ces annales, comme étant ce journaliste qui a décidé de prendre la parole dans les réseaux sociaux pour soutenir un parti politique ouvertement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre que la redevance audiovisuelle, cotisation du peuple camerounais, soit reversée à la CRTV et que l'ensemble des journalistes de la CRTV fassent la propagande du RDPC et de Paul Barthélémy Biabin Vondo et qu'on interdise à des journalistes comme moi de ne pas avoir la capacité dans les réseaux sociaux et non dans les médias conventionnels de vendre cher la peau de Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucun moyen de m'amener à l'inverse de cela. Et dans cette veine, justement, mes chers amis, je suis très heureux de faire ce travail. Je répète aux uns aux autres que je ne suis payé par personne. Je ne reçois l'argent de personne. Si ce n'est ceux qui sont souvent gentils, me disent, Michel, on te fait un mandat vraiment pour t'encourager. Et il y en a qui me le font. Et je dis merci au passage. Petit 20 000 par là, petit 25 000 par là, petit 30 000 par là. Parfois 100 000 même. Oui, je dis, il y en a qui me l'ont fait. Merci en passant. Juste parce que les gens estiment que ce que tu leur dis est vrai. Et ils comprennent que c'est vrai. Donc je ne peux pas être autant objectif, autant raisonnable et accepter aujourd'hui de tuer ce qui m'est cher. Mes chers amis et mes chers compatriotes, rebobinons. Mandat impératif nul. On est en train de chercher Maurice Kamto va faire comment? Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce que l'homme si même... Ouais, on va faire comment? On ne sait pas s'il sera candidat. Les Camerounais, je suis assailli. Michel Gatou, c'est toi qui es journaliste. Dis-nous, est-ce que Kamto sera candidat? Parce que même les militaires, les gendarmes, les policiers m'arrêtent partout. Dis-nous, est-ce que l'homme là sera candidat? Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes... Je dis que ouais, calmez-vous. Maurice Kamto sera candidat. Jusqu'à présent, on n'est pas convaincu. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Lorsque le professeur Abba Oyono, autre érudit de droit au Cameroun, sur les antennes de Vision 4, dans l'émission Club d'élite, aux côtés d'un certain vaurien, qu'on appelle Abel Elimbi Lobe. Il dit bien vaurien en majuscule. Lorsque les Abel Elimbi Lobe écume les plateaux de radio-télévision, il est à RTM, il est à Info TV, il est à Vision 4. Tout ce qu'il cherche, c'est de travailler au nom du RDPC pour amplifier le mensonge du RDPC. Et c'est pourquoi tout le temps dans mes lives, je vous dis qu'un mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Alors le RDPC, ayant compris cette entourloupe, prend donc les Elimbi Lobe, prend donc tous ces communicants qui font les tours des plateaux. Alors, il tombe donc en face d'un érudit de droit qu'on appelle le professeur Abba Oyono. C'est le professeur Abba Oyono qui est le premier à percer l'abcès, bien évidemment, de ce que les Camerounais ne voyaient pas. Et quand le professeur Abba Oyono perce l'abcès, le RDPC se rend compte que, ouh, c'est tard.
À quel moment est-ce que je peux changer l'article 15 de la Constitution? C'est mort. Le RDP se rend compte que c'est mort. Je ne peux plus changer l'article 15 de la Constitution. Je ne peux pas changer la Constitution pour pouvoir empêcher le MS d'être candidat. Et que dit donc l'article 15 de la Constitution? En fait, Abba Oyono, répondant aux vauriens de Elim Bilobé, je dis bien un vaurien, et lui répond, en lui rappelant que vaut le Kitoko devant le Chivas. En lui rappelant que des publicistes, que pour eux, dans leur domaine, le plus capé s'appelle Maurice Kamto. Ce n'est pas, c'est un savant. Ça, c'est le procès à Oyono qui le dit sur Vision 4. Les images sont encore là, ça tourne sur les réseaux sociaux. Effectivement. Et dans cet ancrage-là, je pense que ce jour, le vaurien d'Abel Elim Bilobé, se rendant compte que, ayant... Parce qu'il est commandé, hein, on lui donne des commandes. On lui dit ce week-end, tu vas aller à la télévision, tu vas aller insister sur le tribalisme bamileke, anti-bamileke. Tu vas évoquer tel fait. Il les recueille, il les étudie au courant de la semaine. Et on lui dit, bon d'accord, on t'envoie à Info TVC dimanche. On t'envoie à Vision 4 dimanche. On t'envoie à LTM tel jour. Parce que ce sont les télévisions que nous contrôlons. Voilà donc comment Abel Elim Bilobé va aller injecter le venin. Voilà comment, il s'appelle comment là, André Luther Meka, les mêmes gens, doivent justement faire le tour des plateaux, aller injecter les venins. Voilà comment les Rifoé doivent aller injecter les venins. Voilà comment les Bengono, qui est le député Bengono, ils ont injecté le venin sur les plateaux de radio-télévision chaque week-end. Parce que les télévisions sont à leur solde. Qu'est-ce que moi m'autorise? Comment vous comprenez par exemple que dans la plupart des télévisions au Cameroun, je vous le dis, c'est la manipulation des médias. Comment dans toutes les télévisions du Cameroun, le dimanche, comme demain, parce qu'aujourd'hui là, depuis hier, ils sont en train de préparer leurs communicants de demain. Ils sont en train de leur remettre les cartes de demain pour aller demain matin sur les télévisions diaboliser le MRC sans le MRC. Vous comprenez? Ils iront diaboliser le MRC demain sans le MRC dans les radios-télévisions du Cameroun demain. Ils sont au Cameroun. Nous sommes ensemble au Cameroun et ils sont en train de préparer justement cette donnée-là. Demain, dimanche, vous allez voir. Canal 2, Vision 4, Info TV, Equinox, My Media Prime, Carrefour, PCR, ou c'est PRC. Toutes ces télévisions seront demain dans une option désacraliser le rêve qui va se réaliser tout à l'heure dans 2 heures à la place de la République en France. Je n'ai pas terminé les amis parce qu'on n'a pas fini avec le mandat impératif nul. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, il s'appelle Serge Medjo. J'étais à la radio. Il m'a appelé hier, il me dit, vraiment Michel, j'étais à la banque. Oh Michel, vraiment, ce matin la radio là, vraiment, je ne comprends pas. Il faut que Maurice Kamto fasse exactement comme Parfait vous m'a dit. Vraiment si, Serge Medjo, c'est un auditeur de Djambo où je travaille. C'est un auditeur. Comme je suis à la radio, moi à la radio je ne peux pas expliquer les choses aux gens. Parce qu'à la radio j'ai le devoir de réserve, j'ai le devoir de neutralité. Je ne peux rien expliquer au Cameroun à la radio. Ils ont son point de vue, voilà. D'autres viennent maintenant, disent oui, non, il n'a pas raison ou il a raison. C'est la libre antenne. Je ne peux que orienter pour qu'on ne verse pas dans les injures, on ne verse pas dans la diffamation, on ne verse pas dans l'outrage. Voilà mon rôle en fait à la radio chaque matin. Alors mon auditeur Serge Medjo m'appelle hier. Je suis à la banque. Je vais chercher nos petits 5 francs qu'on nous donne souvent là, dans nos petits trucs là. Michel, vraiment, je te dis que, et comme tu es proche des gars du MSC, s'il te plaît, passe le message à Professeur Maurice Kamto, qu'il fasse comme a dit Parfait Mvoum. S'il ne fait pas comme Patrick Mvoum a fait, vraiment, machin. Je dis que ouais, le Camerounais. Oui, Michel, parce que même si Maurice Kamto a n'importe quelle question de droit, le Conseil constitutionnel va rejeter, le machin va rejeter, ils vont rejeter. Il dit que ouais, mon frère. Ouais, mon frère. Le gars me parle avec beaucoup de gêne. Il ne sait pas. Quand je commence à le dérouler, il me dit le mandat impératif, machin. Il dit ok.
Revenons maintenant à l'impératif. Pourquoi est-ce qu'il raisonne comme ça? Parce que le travail